Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante que même les plantes appellent le prince des plantes aromatiques. Quelle est cette plante, Seigneur? Quelle est cette plante que même les plantes en général respectent? Vous allez voir ça dans cette vidéo, dans la chaîne Chunwa T. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Chunwa T. Ici, je vous partage les astuces santé, car la santé n'a pas de prix. Donc, si cette thématique vous intéresse, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, partagez. Ça aide vraiment la chaîne. Et je tenais aussi à rappeler et je tenais aussi à remercier mes derniers abonnés et ceux qui regardent mes vidéos. Comme toi qui regardes ça maintenant, je te dis grand merci. Aujourd'hui, nous allons parler du romarin. Nous allons parler de cette plante qui ressemble un peu au sapin. Mais ce n'est pas le sapin, c'est le romarin. Le romarin, c'est une plante très aromatique. C'est ça qui est dans ma bouilloire ici. C'est ça que je viens d'infuser, pas de bouillir, d'infuser. Et je crois que vous avez expliqué l'infusion. Dernière vidéo qui parle du persil. Là-bas, j'ai expliqué ce que signifie infuser. Qu'est-ce qui signifie quand on dit j'infuse une plante? Donc, pas regarder ma vidéo persil, c'est très important. Donc, le romarin, c'est cette plante ici, comme vous la voyez, qui ressemble un peu au sapin. Mais ce n'est pas le sapin. C'est une plante médicinale. En général, toutes les plantes sont médicinales. C'est l'une des plantes médicinales. C'est cette plante que même les plantes en général, le couple chapeau, on l'appelle le prince des plantes aromatiques. C'est ça, le romarin. Aujourd'hui, je vais vous parler de 1. Les bienfaits du romarin. 2. Les inconvénients du romarin. 3. Comment vous pouvez récolter votre romarin. 4. Comment préparer. Et 5. Comment l'utiliser comme plante médicinale. Le romarin, c'est très important. Donc il faut retenir tout ce que je vous dis. Si vous avez un petit carnet écrit de noter, c'est très important. Passons maintenant au bienfait du romarin sans plus tarder. Le romarin est tout d'abord un stimulant incomparable aux autres plantes. Il donne de la force aux anémies, aux vieillards et à des hommes impuissants, donc à des hommes fatigués. Donc quand vous êtes fatigué après une journée très active, vous pouvez consommer du romarin. Avant de continuer, c'est une plante que vous pouvez la consommer crue. Donc vous pouvez la couper comme ça, comme je l'ai coupé, vous lancez dans votre bouche. C'est très bon. C'est une plante aussi que vous pouvez aussi l'infuser comme je fais ici. Donc vous faites, vous mesurez, je vais vous expliquer ça dans les préparations du romarin. Donc restez scotché, ne fuis pas encore la vidéo et allez jusqu'à la fin. Et abonne-toi à toi. Abonne-toi. Très important. 3. Le romarin est diurétique. Qu'est-ce que signifie diurétique? Ça signifie que le romarin guérit le rhumatisme, supprime les calculs urinaires, la rétention des urines et colique lymphatique. 4. C'est un très bon calmant pour les crampes. Donc quand vous souffrez de crampes, peut-être au poignet, à la main, aux jambes, aux articulations en général, vous pouvez consommer du romarin. 5. Il est recommandé contre la toux, les asthmes, les palpitations, la nervosité, l'insomnie et contre les migraines conditionnées par la nervosité. Donc vous les hommes qui sont souvent très nerveux, je ne sais pas pourquoi, la majorité des gens aujourd'hui sont trop nerveux. C'est ça quoi. Il faut être souriant à la vie. Quand vous êtes souriant à votre vie, c'est là que tout s'ouvre dans votre vie. Le bonheur, la santé, l'amour et l'argent. Donc, ça ne sert pas à froisser les soucis, c'est pas que tu auras la santé. Non. Celui qui sourit chaque jour vieillit moins que celui qui frappe la fureur tous les jours. Donc, essaie de sourire. 6. Il active la digestion et la sécrétion de la bile et
soutient la fonction du foie. 7. Il est aussi un vermifuge. 8. Le romarin est aussi un ami des femmes, puisqu'il lutte contre le malaise des peaux. Vous savez que la femme, c'est la personne qui prend vraiment soin de sa peau. Donc, il est l'ami des femmes. Si toi, tu es un homme, tu prends soin de ta peau, il est aussi ton ami. Ne dis pas que tu es un roi à dire qu'il est que pour les femmes. Il est aussi ton ami. 9. Il accélère la circulation de la plaie et guérit les inflammations. Donc, quand vous avez les inflammations, vous pouvez consommer du romarin. C'est très, très important. 10e dans ma liste et la dernière dans ma liste. Le romarin protège le cerveau et améliore votre mémoire. Donc, il est très bien pour le cerveau et vous aide à retenir un avantage et à ne pas oublier. Donc, vous, si tu es étudiant, si tu es élève, ou si tu es un travailleur comme moi, tu peux consommer du romarin pour ne pas oublier. C'est très important. Avant de passer aux inconvénients, j'aimerais vous parler des bonus. Le romarin peut vous permettre de réduire votre consommation de sel et votre consommation de cubes. En fait, si vous pouvez éliminer le cube, ça c'est très important. Le sel, on sait, on ne peut pas vraiment éliminer le sel, mais le cube, on peut. Et vous pouvez réduire votre consommation de sel et de cubes grâce au romarin. Très, très important. Donc, toi, qui veut réduire sa consommation de sel, mets cette plante-ci, je dis bien cette plante-ci, dans vos cuissons dès aujourd'hui, ne dis pas demain. Les dangers du romarin, n'utilisez pas l'huile essentielle du romarin à des gens qui souffrent de l'asthme. Pour les femmes enceintes, ne mâchez jamais du romarin ou ne buvez jamais l'infusion de romarin qui est dans ma bouilloire. Jamais. Si vous êtes enceinte, ne consommez pas du romarin. L'utilisation excès du romarin peut causer 1. Des spasmes, 2. Des vomissements, 3. De la convulsion. Donc, l'excès de consommation du romarin peut vous causer ces 3 choses que je viens de citer. Comment récolter maintenant du romarin? Pour récolter ce romarin que vous voyez sur ma main, j'ai utilisé un ciseau. Je suis parti dans mon jardin. J'ai plus besoin de chanter la chanson. Si tu as besoin d'avoir ta santé en main, cherche les semences de toutes ces plantes que je te parle chaque jour. Et sème dans ton jardin. Si vous voulez sécher du romarin, après avoir récolté, comme ça, vous pouvez l'attacher en botte, comme je l'ai attaché là, et vous attachez aux endroits de vos maisons, vous voyez un peu, où vous pouvez arriver facilement. Vous l'attachez pour qu'elle sèche. C'est le temps que vous voulez garder pour longtemps. Mais si vous ne voulez pas garder pour longtemps, vous pouvez juste la prendre comme ça et vous commencez à infuser dans vos préparations. Passons maintenant à la préparation du romarin. Mesurez 1 litre d'eau bouillante. Vous mettez dans votre bouilloire ou dans votre marmite, ce que vous pouvez bouillir. Vous attendez que ça boue. Après avoir bouilli, vous pouvez juste la prendre. Vous pouvez prendre comme ça, vous coupez avec le ciseau. Vous mettez dans votre 1 litre que vous avez bouilli. Vous l'infusez à l'intérieur. Vous attendez 15 minutes. J'ai bien dit 15 minutes avant de la consommer. Quand vous voulez retirer les feuilles de romarin sur ses branches, vous la prenez comme ça et vous la tirez par en bas à l'inverse. Vous voyez, ça sort seul. Ça sort seul. D'une force. Ça sort seul. J'ai à récolter cette branche ici. Vous la mettre là et vous infusez. Si vous ne voulez pas mettre toutes ces branches ici. Et après avoir infusé, vous pouvez avoir ce romarin que vous mettez dessus. Et la couleur ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a la vapeur qui est en train de sortir là. Je viens juste de faire. Donc voilà mon romarin que j'ai préparé. Et je peux la consommer. Et à côté de mon corps. Vous pouvez boire 2 à 3 tasses par jour. Vous pouvez aussi préparer des teintures de romarin à base de l'alcool. Et quand je parle d'alcool, ce n'est pas l'alcool qu'on va consommer et on devient, je ne sais pas comment dire,
quand on parle dans les bars. Non, quand je parle d'alcool, c'est l'alcool des pharmacies. Vous pouvez prendre ça et vous faites vos teintures de romarin. Dans les mois à venir ou dans les années à venir, je vais vous montrer comment faire des teintures de différentes plantes. Du romarin, du plantain, plusieurs plantes en général. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à toi qui as vu cette vidéo. Et merci à toi qui partage cette vidéo. Et merci à toi qui like. Et merci à toi qui t'abonnes à cette page. Comme toujours, je vais toujours le dire. Prenez votre santé en main. Car la santé n'a pas de prix.